Alors en ce début de semaine, je vais faire des petites choses entre deux tapisseries. La première, eh bien, je vais vous mettre là une toute petite vidéo d'un petit tuto, mais qui existe déjà sur YouTube. C'est parce que ma petite Johanna a une dent qui bouge, donc sa maman m'a demandé de lui faire un petit pochon pour mettre la dent dedans, pour pouvoir, après que la petite souris mette une petite pièce. Voilà, une petite pièce. Donc, j'ai pris le tuto de la forme de dent, hein, pour faire le petit support, le petit pochon, si on peut appeler ça un pochon. Donc, il fallait mettre à la main levée une forme de dent. Donc, je prends un exemple comme ça sur YouTube. Et la personne que je suivais sur YouTube pour ce tuto disait qu'il valait mieux le faire à la main levée pour pas avoir de problème de droit d'auteur, etc. Si jamais on voulait faire de la revente, bon, moi je ne veux pas en revendre, mais j'ai quand même fait ça à la main levée parce que la flemme de chercher sur internet la forme de la bonne taille, etc. Donc je l'ai fait à mon idée. Donc voilà, hein, une grosse dent, hein, une belle dent, avec ses racines et puis la dent qui normalement va dans ce sens-là. Et donc on va le couper dans un tissu 2 fois. Plus, il va nous falloir une petite poche ici pour pouvoir placer la petite pièce, hein, ou la dent en premier. Et du coup, j'ai coupé donc là, cette partie-là où j'ai retiré le haut de la dent. Hein, voilà. Et cette partie-là, je la mettrai dans le pli du tissu. Comme ça, la doublure sera faite de la même manière. Donc voilà, ça viendra se placer comme ça. Et on va coudre tout autour, en laissant un petit espace. Je choisirai le côté le plus droit, hein, un petit espace pour retourner notre dent, hein, et mettre un peu de ouatine à l'intérieur pour lui donner un peu de forme. Voilà, donc j'ai choisi ce tissu. Voilà. Alors, il est bleu marine, ça pourrait penser à un garçon, mais dans ma tête, j'avais plus l'idée de la nuit, parce que la petite souris passe dans la nuit, donc un bleu un peu nuit. Et vous voyez, c'est des petits lapins, mais de temps en temps, regardez, il y a une petite souris, donc je vais essayer de prendre des petites souris, hein, pour le devant. Le plus important, c'est de prendre des petites souris sur cette partie-là, puisque c'est cette partie-là qui va se voir le plus. Donc, je vais vous abaisser pour vous montrer ce que je fais du coup. Voilà, donc là, c'est ma lisière. Je vais plier mon tissu de façon à ce que j'ai un morceau assez grand pour placer déjà là-dedans. Et je vais essayer de prendre... Alors là, j'ai une petite souris, voyez-vous. Donc, je vais essayer de prendre la petite souris là. Alors, les marges de couture sont comprises, hein. Je l'ai fait de manière à faire une marge de couture entre 5 mm et 1 cm. Donc, il faut que je fasse attention à ça. Donc, ma petite souris, hop, je vais la placer quand même à... Alors, oui, un petit peu plus d'1 centimètre. Je regarde où ça tombe. Encore un petit peu comme ça, je pense. Voilà, comme ça, je suis sûre d'avoir une petite souris. Et je vais mettre des petites épingles qui sont ici. C'est un petit peu le bazar sur ma table de coupe parce que j'étais en train de faire autre chose, je vous avoue. J'étais en train de couper un sweat pour
Jules, parce que comme je m'en vais en fin de semaine les rejoindre, je me suis dit, tiens, je vais lui couper un sweat dans le tissu, vous savez, hélicoptère que j'avais acheté. Et voilà, j'étais en train de faire ça quand Manon m'a appelé pour me dire, oh, ben j'ai Johanna qui a une dent qui bouge. Est-ce que tu pourrais faire quelque chose pour mettre la dent quand elle tombera et attendre la petite souris? Donc voilà, on s'exécute. Voilà, on s'exécute pour les petites dents. Alors ce tuto va peut-être pas servir à beaucoup de monde, hein. Ça servira pour ceux qui ont des enfants qui perdent leurs dents, hein, forcément. Parce que, non, hein, je vous le dis tout de suite, quand un adulte se fait arracher une dent, eh ben, la petite souris, elle passe plus. Hein. C'est pas la peine d'essayer de vous en faire un pour vous. Ça ne passe plus. Donc, voilà. Ensuite, ben, je vais prendre à l'endroit, je vais plier mon tissu dans ce sens pour dire de... alors, attendez. Pour dire de prendre... les souris, il y en avait deux là. C'était pas mal. Et si je fais ça... c'est pas évident, hein, de trouver deux petites souris. Il y a plus de lapins que de petites souris. Alors, je vais déjà prendre celle-là, qui est bien au milieu, donc on la voit bien. Hein. Mais je pense que je vais faire comme ça. Est-ce que j'ai assez de tissu? Oui. Ici, ma souris, elle est là, à peu près dans le milieu. C'est pas mal. Et après, ben, ça sera... oh, bah écoutez, ça sera un lapin. Bon, j'ai un lapin. Mais ça va pas parce que j'ai dit que je le prenais au pli. Donc, je vais essayer de plier, hop, de façon à ce que j'ai toujours ma souris, hop, en plein milieu. Hein, c'est bien. Et puis, voilà, oui, c'est bien. Allez, je vais couper comme ça. Vous voyez, là, ça, alors, la doublure sera à l'envers, mais on s'en fout un peu. Hein, c'est juste pour dire que ça soit pas un tissu simple, qu'il n'y ait pas de bord à faire, etc. Là, le bord, voilà, on pourra le coudre. Dans la pliure, c'est plus simple. Si j'arrive à trouver mes mots, parce que j'arrive pas à faire deux choses à la fois, c'est dingue. Hein. Voilà. Là, on fera une petite surpiqûre, on va passer le fer et on fera une petite surpiqûre pour bien maintenir. Comme ça, je me trompe pas, hein, parce que, enfin, j'espère. Hop, allez, c'est parti. Non, je pense pas que je me trompe parce qu'il faut que je mette... vous voyez, j'ai une partie plus large que l'autre. Il faut que je me mette dans le bon sens quand même. Hop. Hop. Hop, poubelle, les petites chutes. Elle est où ma partie dent? Voilà. Hein. Vous voyez, je vais la mettre de ce côté-là. Ça ira bien. Voilà. Donc, je vais aller passer un petit coup de fer sur cette partie-là pour bien appuyer le pli. Hein. Et ensuite, j'irai faire une petite couture de maintien. Voilà, je vais aller faire ça. Pendant que le fer chauffe, je peux déjà quand même préparer ma dent. Donc, c'est-à-dire qu'on va mettre... non, je ne peux pas préparer parce qu'il faut que je mette d'abord...
faut que je mette ça comme il faut, après que je mette ma petite poche, et après je viendrai mettre seulement la deuxième partie. Donc il faut que j'attende que le fer chauffe. Bon, et bien là je vais me mettre sur ma Bernina parce qu'elle est enfilée en noir. Donc voilà, pour plus de simplicité, je me mets sur ma Bernina et je vais faire un petit point à pas grand chose, hein, 1 ou 2 mm. Donc je vais me servir de mon pied hein, pour repère, mais je vais bouger mon aiguille à la distance que je veux. Voilà, là c'est bien. Voilà, je baisse mon aiguille, hop, et c'est parti pour une petite couture droite. Alors ma foi, pour ceux qui veulent apprendre à faire des coutures droites, c'est pas mal. D'ailleurs, je suis en train de penser que j'aurais pu faire participer Johanna à faire sa petite pochette dedans. Ça aurait pu être bien. Donc voilà, hein. Je ne sais pas si vous verrez quelque chose à contre-jour. Et puis là, du noir sur le bleu marine, à mon avis, rien du tout. Je vais laisser en place. Mais nous allons aller retourner sur la table de découpe pour positionner tout ça. Voilà, j'ai donné un petit coup de fer aussi sur la partie dent entière parce que bah, comme ça, je suis sûre que, que c'est bien plat. Alors, je positionne ma petite pochette. Voilà. Et je positionne. Alors, je suis en train de me dire, est-ce que je fais un petit point de soutien? Peut-être. Comme ça, je serai sûre que ça ne bouge pas. Et après, on viendra mettre l'autre partie ici en laissant un petit espace. On va déjà faire la partie soutien. Je vais mettre des petites pinces pour maintenir un peu le tissu en place. Vous voyez, j'ai bien fait attention de bien faire correspondre la forme des dents puisque j'ai une racine qui est plus large que l'autre. Hein, c'est fait à main levée et de toute façon je pense que nos racines ne sont pas égales ou voilà, hein, il doit y avoir des différences, donc c'est très bien. J'ai mis un peu de lumière parce que je pense que tout à l'heure j'en avais pas mis et peut-être qu'on était un peu sombre. Donc allez, c'est parti. Alors, on va essayer de, pareil, hein, bouger un peu l'aiguille, c'est plus pratique. Et puis de se servir du pied pour repère. Donc, allez, on descend l'aiguille et on est parti pour faire un petit point de maintien. Hop. Ah, vous voyez, quand j'ai des arrondis à faire, et enfin, je sais pas si vous voyez, non, vous ne voyez rien du tout. Mais je déplace mon pied. Alors, il existe hein, sur ces machines, je l'ai, hein, la genouillère, ça s'appelle. Mais franchement, j'y arrive pas. Comme je disais tout à l'heure, j'arrive pas à faire deux choses à la fois et penser à bouger mon genou pendant que mon pied se relève. Écoutez, voilà. C'est un peu compliqué pour moi. Je préfère me servir de mes mains avec lever le pied par l'arrière de la machine comme voilà, ordinaire, hein, que de jouer avec mon genou. Alors, non, là c'est juste la maintien, donc je continue jusque en haut. Voilà. Hop. Voilà, petit ciseau. Et c'est ce que je vous disais dans
Dans la dernière vidéo sur les ustensiles, les petits ciseaux, j'en ai vraiment partout. Voilà, donc c'est maintenu. On va aller placer maintenant le deuxième morceau de la dent. Voilà, donc on a donc notre morceau avec la petite poche qu'on vient de mettre. Vous voyez, j'ai ma petite souris qui est en plein milieu, je suis contente. Et on va venir mettre l'autre partie. Voilà, les petites pinces. On va coudre tout autour en laissant un espace, alors sur le côté le plus droit, j'ai envie de dire, hein. On va laisser un espace pour pouvoir mettre un petit peu de ouatine. Hop. Voilà, alors pour ne pas oublier, on peut se faire un petit trait. Hop, un petit trait, comme ça on n'oublie pas. Hop. Hein. Est-ce que je vais le prendre par ici ou alors je vais le prendre par ici. Hop. Et hop, comme ça, je suis sûre de ne pas tomber dans la même ligne. Vous voyez, comme j'ai eu la couture de soutien et que je voudrais qu'elle ne se voit pas, cette couture, et il faut que je sois après, donc en mettant ma machine, mon tissu sur ma machine de ce côté-là, et bien écoutez, comme ça, j'éviterai de mordre sur cette petite couture de soutien. Voilà, donc j'ai fait mes 2 traits de ce côté-ci. On va passer à la machine. Alors, je vous ai placé de l'autre côté pour que vous voyez un petit peu mieux, mais je pense pas que il aurait fallu que je vous mette un petit peu en hauteur. Mais là, franchement, je n'ai pas le pied pour. Donc, voilà, je commence. Alors, je vais décaler mon aiguille dans l'autre côté. Voilà, je vais commencer à mon petit trait que j'ai fait. Je baisse mon aiguille. Et c'est parti, un petit point d'arrêt. Hop, et c'est parti pour faire le tour. Hop, on lève l'aiguille en la laissant planter, bien sûr, hein, dans le tissu. Hop, et on va faire la forme de la dent. Voilà. Alors, vous voyez, j'essaye de ne pas prendre, de me mettre en dehors de cette ligne. Alors, je vous prends comme ça, mais franchement, c'est pas pratique. Vous voyez, comme ça, j'évite la ligne de soutien que j'avais fait. Et puis, j'avance petit à petit, doucement, hein, en faisant attention à mon contour de dents. Je vous replace ici parce que c'est quand même beaucoup plus pratique d'avoir ces 2 mains. Et là, j'arrive à la fin, j'arrive à mon trait que j'avais fait, hein, comme ça je n'oublie pas. Donc je vais jusqu'au trait. Je fais un petit point d'arrêt pour que ce soit solide au moment de retourner le tissu. Ça, comme ça ne se déchire pas. Et on peut couper les petits fils. La dent est cousue. Oups. Ah ben. Voilà. Et on va aller retourner et remplir de ouatine. Alors, avant de retourner, je vais prendre mon ciseau cranteur et puis je vais cranter, hop, tout le tour de la dent
pour lui faciliter la tâche pour reprendre sa forme quand elle sera retournée. Par contre, je vais éviter de couper au niveau de l'espace que j'ai laissé. Hop. Parce que je vais avoir besoin de faire une couture invisible et du coup je laisse un peu de tissu quand même. Hop. Par contre ici je vais essayer de cranter plus profondément au niveau de la jonction là des deux racines pour lui faciliter la chose. Je vais couper mon excédent. Voilà, on va voir si ça fonctionne. Alors maintenant, on retourne. Alors, je vais commencer par le bout. J'espère que j'ai assez cranté. Nous allons bien voir. Hein. Hop. Voilà. Alors, j'ai sorti ma grosse aiguille à tricoter que je me sers pour quand c'est loin. Moi, je pourrais me servir de l'autre. La dent n'est pas très grande, mais hop. Allez, on forme cette petite dent. Hop. Hop. Les petites racines. Est-ce que ça va être assez cranté? Je pense qu'avec un petit coup de fer, ça va le faire. Hop. Voilà. Voilà, on a la forme de la dent. Hein, on va peut-être donner un petit coup de fer quand même pour bien positionner surtout l'intérieur des racines là. Allez hop, je passe au fer. Voilà, j'en ai profité pour préformer ce pli qu'on va coudre par la suite. Hein. Au fer aussi, comme ça c'est bien plaqué. Et puis je vais mettre un peu de ouatine. Alors la ouatine que j'ai, figurez-vous, c'est des coussins de chez Action. Voilà, que je prends en ouatine. Voilà. Et puis des coussins sans... comment ça s'appelle? Sans housse, vous savez, ils vendent les coussins avec, pour pouvoir mettre leur housse qu'ils vendent aussi. Hein. Mais du coup, j'avais acheté un coussin et je me sers de la ouatine qui est dedans. Voilà, alors on met un peu de ouatine, mais pas trop non plus, pour pas faire une trop grosse dent. Hein. Faut quand même penser qu'elle va aller, généralement c'est sous l'oreiller qu'on le met. Hein. Donc, il ne faut pas que ça soit trop épais non plus, trop dur. Alors, hop, dans la partie de la racine, là. Bah, écoutez, ça sent pas trop mal. Voilà, hein, ça sent pas trop mal. Et maintenant, on va venir refermer la partie qu'on a laissée ouverte.
Alors, je vais prendre un fil noir. Ah, bah, il est là, mon fil, une aiguille. Hop. Et hop, donc une couture invisible. Donc, je vais commencer par faire un point d'arrêt. C'est-à-dire que je fais un petit point plusieurs fois. Je passe plusieurs fois sur le même, la même partie. Hein, comme ça fait un petit point d'arrêt. Allez. Voilà. Et après, ben, on prend la partie à l'intérieur là du pli que j'ai préformé. Une fois de ce côté, une autre fois de l'autre côté. On tire un peu. Alors, je tire un peu à chaque fois parce que des fois, ça se place mal. Donc, après, le fil casse. Donc, moi, je préfère tirer. Hop, je me repasse de l'autre côté. Je préfère tirer, donc, au fur et à mesure. Et il y en a qui vont le faire tout d'un coup. Voilà. Alors, je sais pas si vous voyez grand chose. Non, pas grand chose. Hein. Mais je ne peux pas vous rapprocher beaucoup plus. Essayez d'être en face de chaque point que l'on fait. Voilà, un petit point d'arrêt. Hop. Là, je fais un nœud avec mon fil. Voilà, on coupe. Je range tout de suite mon aiguille parce que je couds beaucoup à pieds nus, donc je fais très attention aux aiguilles. Voilà. Et bien, écoutez, voilà. Hein. Et bien voilà, notre petite poche est terminée. Donc vous voyez là, il y a la place pour mettre une pièce ou un billet. Hein. On peut même la mettre jusqu'au fond de la racine pour plus de sécurité. Hein, si on, voilà. Et ben, elle est prête à avoir la petite dent de Johanna quand elle va tomber. Et voilà, tout simple, un petit tuto tout simple. Qui est mignon comme tout pour pouvoir mettre les petites dents de lait des enfants et pas les dents arrachées des grands. Ce n'est pas possible, je le répète. Et voilà, et bien écoutez, ce petit tuto vite fait pour ce début de semaine, je vous mets en ligne vite, comme ça, si vous voulez le retrouver, il sera nommé particulièrement quand vous ferez vos recherches, vous pourrez le retrouver assez facilement. Voilà, là-dessus, je vais vous souhaiter de coudre plein de petites dents si vous avez des enfants, c'est trop mignon. Et puis, ou d'autres choses, si vous avez d'autres choses à faire. Moi, je vous fais des bisous. Alors, si vous me demandez ce que je porte, ne cherchez pas, c'est quelque chose du commerce qui date d'au moins 7-8 ans. Mais voilà, là, j'avais envie de ressortir un petit peu d'affaires qui dorment un peu dans l'armoire.
Donc, ce n'est pas quelque chose de cousu. Ne me demandez pas le patron, je ne l'ai pas. Voilà, et bien là-dessus, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie toujours d'être présente aussi. Il y a peut-être des hommes qui regardent. Et je vous dis à très vite.